Bienvenue du coup sur le deuxième podcast du Newzine. On va parler de L'amour ouf que vous avez tous vu. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu, dire vos prénoms, peut-être d'où vous venez, tout ça? Ouais, on peut. Moi c'est Julie, j'ai 25 ans, je suis freelance dans le monde de la culture et j'étais à l'IUT il y a quelques années, notamment aussi au Newzine en projet d'histoire. Ok, moi du coup c'est Titouan, j'ai 20 ans, je suis en 3e année d'un BUT carrière sociale, du coup à Coquereville. Donc moi c'est Léane, j'ai 21 ans et je fais un master en management et commerce international à l'Université du Havre. Ok. Du coup, je vais résumer un petit peu le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je vais lire, c'est mal, mais tant pis. Du coup, c'est un film qui est sorti le 16 octobre et il est inspiré du livre Jackie Loves Johnser OK. Du coup, c'est une histoire qui raconte l'histoire de Jackie et Clotter, qui sont deux adolescents du coup, qui tombent amoureux. Et voilà, donc ça se déroule dans les années 80 en France et dans un paysage assez industriel, voilà, marqué par les différences sociales. Et voilà. Du coup, on va commencer par demander, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Est-ce qu'on répond toujours dans cet ordre? Non, vas-y, commence. S'il y en a qui ne veulent pas répondre, des fois, il y a pas de problème. Moi j'ai bien aimé, je sais pas à quel point je développe, mais moi j'ai vraiment adoré le film. Je trouvais que l'histoire, même si elle est assez simple, je sais pas si elle est vraiment simple, mais en tout cas le scénario il est simple quoi. Mais non, j'ai bien aimé, je trouve que les jeux d'acteurs ils sont vraiment ouf et puis c'est à la fois hyper touchant, puis il y a des moments marrants, puis de la violence, de l'action, des trucs, enfin je trouve qu'il est assez complet, j'ai bien aimé. Non, mais c'est pareil, franchement j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Après, je trouve qu'il y a des petits défauts, peut-être la longueur notamment, mais on y croit, l'histoire est sympathique, les plans sont magnifiques. Vraiment, on voit que ça a été très bien travaillé, la photographie est très très belle. Les musiques, la BO. Les musiques sont incroyables. Incroyable. Ouais. Et après, c'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup aimé. Après, il y avait quelques petits défauts, mais je trouve personnellement vraiment légers. Comme par exemple certains contextes qui auraient pu être un peu plus développés, comme par exemple la relation entre Jackie et son père, ou ce genre de choses. Après, Trop bien. comme tu as dit, globalement, ils étaient complets, quoi. C'est vrai que Jackie et son père, c'était quand même Ouais. très très cool. Alain Chabat dedans, dans ce rôle-là, était vraiment... Trop aimé, j'aurais pu regarder les films que de ça moi. Oui, c'est vrai, Ouais. ils auraient pu Les faire un deux, film enfin, sur eux. j'ai trouvé trop Surtout qu'à la fin, en vrai, quand on le revoit pas le père. Enfin, on sait pas la réaction qu'il a quand ça se finit. Ouais. C'est vrai. Je sais pas si. Il faut pas donner de spoil, Mm. faut pas spoil. En soi, je sais. Un peu. On spoil. Préviendrait les gens. Oui, on dira aux gens que Vous Et en avez vous pensé quoi? Oui. Ouais. Je croyais que tu voulais continuer. Vas-y. Moi j'ai adoré le film, j'ai été le voir 2 fois. Donc, Oui. voilà. Mais non, en vrai, il était trop bien. Et les acteurs. En fait, en plus, je sais pas vous, mais on a plus été. La promo, elle a plus été faite sur les acteurs Ouais. adultes, alors que les acteurs jeunes, ils étaient incroyables aussi. C'était vraiment la force du film pour Mais moi. vraiment. Je trouve que la première partie du film est hyper intéressante, hyper bien développée. Vraiment. Et même si Adèle et François Civil sont des acteurs genre grandioses dans le cinéma français, je trouvais qu'ils étaient en dessous Ouais. comparé à la prestation des 2 autres acteurs. Je sais pas si globalement... Moi j'avoue que je suis pas, enfin c'est vrai que je Ouais. suis pas d'accord, ça se questionne pas un ressenti, mais avec mes frères on a trouvé que, moi j'ai moins aimé les moments Ah ouais. avec, quand ils Ouais. étaient, je sais pas, après c'est peut-être les personnages plus que les acteurs, mais je me suis pas attaché au Ouais, au t'as perso. préféré les adultes. Ouais, adulte, tu t'es Après plus attaché... moi j'affectionne de ouf François Civil notamment, et je trouvais ça trop cool de le voir dans un autre rôle carrément Ouais. que ce qu'il a l'habitude de jouer. Ah, genre moi à la fin... Après, dans Bac Nord, il avait déjà un peu joué ce genre de rôle, C'est un vrai. peu de flic. Il est pas policier dans le film, tu Il est pas policier Il est quoi alors? Dans Bac Nord mais pas Ouais. dans... Oui, dans Bac Nord. C'est un peu l'autre côté, il est de l'autre côté à ce moment-là, c'est Non vrai. mais genre par exemple à la fin, du coup hyper spoil, mais à la fin de la scène quand il se fait engueuler par son patron là, moi il me faisait peur, pour de vrai quoi. J'avais vraiment peur Ok. qu'ils se battent, alors que François Civil, plutôt quand je le vois en général, On a plus envie de rigoler. on l'embrasse. Ouais, carrément, on a fait un gros câlin, Rigoler, complètement. mais C'est vrai. voilà. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, du coup, toi et tes frères, vous avez moins aimé les acteurs jeunes? Je pense que c'est plus les personnages que les acteurs. Ok. Je remets pas du tout en cause les qualités d'acteurs
de ces gens, mais je pense que c'est des persos, ouais, ils m'ont pas du tout. Enfin, je me identifiais ni en tant que. Enfin, je me voyais pas pote avec eux, pas. Je les trouvais pas attachants de ouf. T'as besoin de te sentir pote avec eux. Non, mais c'est un vrai questionnement. T'as besoin de t'attacher aux personnages, de te sentir proche d'eux pour aimer ou. Non, pas forcément, mais c'est plus. Je dirais presque des fois qui. Oh là, j'ai l'impression de juger de ouf. Non, mais après, on apprend mais, ça. comme s'ils étaient agaçants des fois, quoi. Enfin, pas tous, ouais. mais moi, Clotaire, par exemple, il me. Ouais. Alors, c'est hyper touchant parce que tu sais que tout vient de son passé et son, comment j'allais dire, son environnement familial, qui est pas du tout, qui a pas l'air en tout cas du tout sain. Mais ouais, je trouve que, enfin, il me fait de la peine un petit peu tout ça, et puis, mais je sais pas, je ressens pas la vibe, je sais pas trop expliquer. Moi, c'était plus le contraire, parce que justement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour voir les acteurs adultes. Ouais. Même ils n'étaient pas longtemps ensemble, à part à la fin. Et justement, c'est pour ça que je trouve que moi, personnellement, j'avais une plus grosse attache aux acteurs jeunes qu'après avec François Civil. Même si c'était très bien. Surtout que jeunes, on les voyait ensemble, donc on pouvait s'attacher à leur histoire. Ouais, c'est ça. Que adulte, elle était en couple avec Vincent Lacoste, mais je sais plus le nom de son personnage, qui est horrible d'ailleurs, enfin qui est assez médiocre. Hein? Non, je demandais, pardon, Ah oui. je t'ai coupé, je suis désolée. Je demandais si on avait le nom du perso dans le film, je ne le donnais pas, mais du coup c'est Jeffrey. Ah ben voilà, bon, en plus il a un nom affreux. Désolée pour tous les Jeffrey de France et du monde. Mais je trouvais que du coup dans la deuxième partie, voilà, ils se voient pas et moi clairement ça m'a manqué d'intensité. En fait j'ai bien aimé le film parce que c'était beau, la BO était bien, les acteurs étaient bien, le scénario était cool, le casting est 5 étoiles. Mais je croyais pas forcément l'amour, ça manquait de passion en fait et de désir. Je sais pas, ça m'a manqué. Pour une histoire d'amour, un amour ouf. J'avais envie de rêver, d'avoir envie de vivre cet amour-là. Et là, pas du tout. Je me dis, oh là là, loin de moi ce genre d'amour, vraiment. Après, ils ont fait des petites scènes où ils dansent ensemble. Ça, c'est trop beau. Ça, c'était trop Et ils bien. l'ont pas assez Super exploité, beau. je trouve, d'ailleurs, dans le film. Même adultes, ils l'ont pas fait, quoi. Ouais. Donc, Apparemment. C'est une coupée, ouais. Voilà, c'est ce que j'ai vu aussi au Festival de Cannes. Apparemment, il y a une version longue Ouais. qui avait été diffusée où ils dansent ensemble. Une Ça a version été longue de 2h40, Apparemment, c'est. Ouais, je sais pas combien de temps c'est, mais apparemment, ça existe. Ce sera peut-être en DVD, je ne sais pas. Mais ça aurait été trop bien, je trouve, de voir ça aussi. Mais oui. Mais du coup, j'ai changé d'avis en fait. En fait, j'ai écrit tout ce qui est critique de film, j'ai fait C'est ça. vrai. Et moi, Ça y est, en fait, c'est c'était bon. mieux. Non, mais oui. Non, mais les petits, en plus, je sais pas si vous l'avez déjà vu, elle, Mallory Wallach, je crois que c'est ça son nom. Elle joue dans le film Les Pires, que je vous conseille, qui est incroyable. Et elle avait été castée d'ailleurs en sortant de son lycée pour jouer dans ce film, qui est pareil un peu un drame social. Et je la trouve exceptionnelle. Et je trouve ça cool de voir des premiers rôles aussi jeunes et aussi peut-être puissants, où on y croit autant. Je sais pas si c'est justement la jeunesse qui fait qu'on se rend pas compte qu'on joue un rôle, peut-être. Mais je trouvais ça trop cool. Alors que François Civil et Adèle Exarchopoulos, on les a déjà tellement vus dans plein de rôles que peut-être qu'on les attend dans des rôles, enfin peut-être que moi je les attends dans des rôles qui sont pas forcément ceux qu'on a vus là. Je sais pas. Ok. C'est un petit questionnement que j'ai, mais. Vous avez parlé d'un environnement dans l'enfance de Clotaire. Et du coup, est-ce que vous pensez que ce film, il aborde aussi les violences conjugales, ou c'était juste... Enfin, ils essaient de sensibiliser à l'époque d'avant? Moi, je pense pas forcément. Enfin, c'est pas ce qu'ils ont essayé de mettre en avant et que c'était surtout pour expliquer le caractère de Clotaire. Mais j'ai pas vraiment l'impression que c'était... Il y avait un but de sensibilisation réelle derrière. Enfin, c'était pas vraiment ça qui était mis en avant, quoi. Surtout quand on voit la scène de la cabine téléphonique, Ouais. Oui, où il y a genre, je pense que la violence elle est extrême. Oui. Et je sais pas, en vrai du coup je m'interroge, mais je sais pas toi ce que t'en penses, mais... Moi, j'aurais pas dit violence conjugale, mais les violences tout Intrafamiliales, ouais, Oui, ou violence tout court, quoi. Enfin, les conséquences sur la vie du coup, qui devient un adulte, il sait pas s'exprimer autrement. Du coup, il le dit plein de fois qu'il connaît pas les mots, qu'il connaît que la violence. Et du coup, c'est ça, comme il a grandi là-dedans, que dans un schéma uniquement violent, qu'il connaît que ça, quoi. Pour moi, c'est plus ça que... Ouais. Mais après, oui, forcément, les violences conjugales, c'est conjugal ou c'est... Bah, pour moi c'est intrafamilial parce Ouais, que... Ouais, je crois pas que la mère et le père... Non, non. Je crois pas, hein. Ouais, non. C'est plutôt sur l'enfant. Ouais. Psychologique en plus, genre il le rabaisse beaucoup, mais... Après, oui, non, il y a la scène du téléphone aussi. En vrai, peut-être ça montre aussi que peut-être un mari il peut être gentil, et d'un coup changer de personnalité, quoi. Alors que, au contraire, Clotaire, il avait plus des tendances violentes. Et pourtant, c'est pas lui qui serait allé la frapper, quoi. Et c'est significatif. Ouais, c'est vrai. Attention aux apparences. Oui, c'est...
J'ai trouvé que cette scène justement de l'agression, elle était vraiment super marquante et enfin je sais pas si c'est ressenti différemment ou pas quand on la voit en tant qu'homme, mais c'était vraiment une scène très intense et je pense qu'on peut beaucoup se projeter aussi. La cabine téléphonique, Oui, tu la parles là? cabine téléphonique. Ouais. Ce qui est horrible, c'est vrai qu'il y avait ce côté où on se sent presque mal d'être satisfait de voir qu'elle a défoncé ce mec qui méritait d'être défoncé parce qu'il allait la violer. Et à la fois, on peut pas cautionner ce genre de comportement parce que tu peux pas répondre par la violence pour ce genre de choses, mais ça questionne, c'est vrai, par rapport à ça. Oui, je suis d'accord. Et est-ce que du coup on peut avoir, enfin je sais pas si toi t'as une opinion sur cette scène ou pas du tout, c'est pas grave si t'en as pas. Mais... Bah toujours, c'est vrai que forcément nous les hommes, c'est toujours le même sentiment, c'est alors qui du coup décuplé j'imagine, mais c'est toujours le truc d'impuissance, on peut rien faire d'autre que du coup nous, les autres hommes, bien se comporter et faire attention, se sensibiliser, se déconstruire, etc. Mais on peut rien faire d'autre que de faire attention à nos amis, nos pères, nos frères, nos fils, etc. Mais du coup, c'est qu'on ne ressentira jamais. On ne peut pas se mettre à la place on peut que imaginer, et même imaginer, je pense que ça c'est pas suffisant, mais... Ouais, en tout cas, écoutez peut-être les témoignages. Et après, il ne faut pas non plus invisibiliser le fait que vous aussi, les hommes, vous pouvez être victimes de ce genre de violence. Oui. Donc, en soi, vous êtes aussi concernés autant que les femmes, parce que nous, toutes les femmes, on n'est pas tous touchées par des violences. Mais ça ne nous empêche pas d'être quand même, faire partie du combat, en quelque sorte, et de prendre parti, de se renseigner, de s'instruire, etc. sur les questions, comment aider aussi les victimes, ce genre de choses. Mais... Et en plus, je trouve que dans cette scène, en plus, la cabine téléphonique, alors je suppose que c'est fait exprès, mais c'est hyper clos. Ouais. Le sentiment d'être bloqué, il est ouf. Et je trouve que je me dis, il y a un côté... la raison pour laquelle les violences conjugales, elles sont dans la plupart des cas dans un sens, c'est aussi une histoire de force physique, qui du coup, pareil, c'est ce sentiment de blocage que je pense que personnellement je ressentirais moins dans ma vie, le fait de me sentir contrainte physiquement par... Après, il y a d'autres contraintes psychologiques et tout, bien sûr, mais en tout cas, cette scène, moi, elle m'a pas fait ressentir des émotions, ou elle n'a pas fait écho à des moments de ma vie. Mais ouais, bien sûr, j'imagine que... on ressent quand même le truc, quoi. Et elle t'a quand même choquée ou pas? Bah ouais, bien sûr. Non, c'est Tu te sentais oppressée un petit peu ou Bah pas? oui, donc non, au bien final, sûr. c'est pareil. Et puis, du coup, comment Vincent Lacoste, il joue, c'est ouf, son rôle il est fou. Ouais. Et c'est vrai que tout le long, déjà rien que quand lui il la rencontre, il y a un côté. Alors moi je le trouve pas du tout stylé ce gars. Pas du tout. Mais il y a un côté un peu chevalier blanc, truc qui lui il a de l'argent, elle est en galère, ou en tout cas elle fait un métier qui lui plaît pas. Il la sort de sa situation en lui vendant une vie amoureuse de ouf. Et en fait, c'est lui qui est pas bien, quoi. C'est lui qui a un problème à régler en vrai de vrai. Donc, En plus, il utilise sa position supérieure pour essayer de l'amadouer. Enfin, c'est clairement ça, alors qu'elle s'en fiche au début de la scène. D'ailleurs, c'est très très long cette partie-là. Et moi, je trouvais ça presque inutile, le moment où ils sont dans cette petite truc de location de voiture. Il l'aborde, etc. Il est relou. Enfin, il se fait passer pour le grand, comme tu dis, un peu chevalier blanc. Ensuite, ils vont dehors, il pleut. Il veut la ramener à tout prix. Enfin, genre, c'est un côté, un mec me fait ça, non, quoi. Genre, laisse-moi tranquille. Donc c'est vrai que c'est pas la situation hyper idéale. Et au final, c'est pas lui... Enfin, oui, c'est lui le méchant. J'allais dire, c'est pas lui le méchant. Complètement. C'est complètement lui qu'elle défonce dans la cabine téléphonique. Donc si, totalement. Mais c'est hyper surprenant, ce moment. Ouais, on s'y attend pas. Oui, non. Alors, lui, quand il arrive, moi, je me dis, ça va, il va se passer un truc. Il va péter un plomb. Mais tu sais jamais à quel point... Est-ce qu'il va juste crier et puis finir en larmes et il va juste nous faire de la peine? Est-ce que là, bon, ça dépasse toutes les attentes, mais... Le plus triste, je trouve, c'est qu'il dit que justement il l'aime, mais on se demande si c'est vraiment... Enfin, il fait ça... il fait ça alors qu'il est censé l'aimer, c'est super contradictoire. Et d'un côté, on pourrait avoir de la peine pour lui parce qu'il est dégoûté qu'il ne peut pas l'avoir pour lui. Mais au final, les conséquences... Est-ce que c'est vraiment de l'amour, quoi? C'est un peu juste une femme trophée, finalement. Oui, parce voilà. que je pense que je pars du principe que si t'aimes quelqu'un, tu veux son tu- bien, et que tu fais si pas le ça. bien c'est qu'elle parte, tu la laisses partir, et c'est toi qui souffres, mais tant pis. De faire du mal, Ouais, je bah pense oui. que c'est pas trop... Parce que sans cette scène-là, je pense qu'il m'aurait fait de la peine, mais avec ça, c'est vrai. ça le descend plus bactère, quoi. Il fait de la peine. Et en même temps, pas trop, moi. Je sais pas Ouais, si on mais va il dire était pas la même chose, méchant mais non, avant cette scène, quoi. c'est sûr. Vas-y, dis. et puis, Non, vas-y, parce que t'allais commencer. J'allais dire, moi, il me fait de la peine et en même temps, il est quand même un peu dans le déni tout le long. Oui. C'est-à-dire, quand on les voit ensemble, tu sens qu'il y en a quand même un des deux qui a vachement plus envie de péter ce mur pour construire une chambre pour le bébé et que l'autre n'a pas envie d'avoir, quoi. Oui, Je complètement. sais pas, mais même quand il la rencontre, elle le prévient.
je crois plus en rien. Lui, elle lui plaît, donc il essaye, et tant mieux, mais tout ça commence sur des bases fausses. Et du coup, après, quand forcément son amour de jeunesse y revient, je peux comprendre que lui, il a fait entre guillemets des efforts. Mais après, chacun sa vision du couple, etc. Mais peu importe le nombre d'efforts physiques, matériels, ça change rien, quoi. S'il n'y a pas le truc, il n'y a pas le truc. Puis pour moi, il n'a pas voulu le sentir, quoi. Après, elle n'est pas hyper. C'est assez condensé, je trouve, leur vie amoureuse. On ne le voit pas beaucoup. Après, à mon avis, de nos jours, on est beaucoup, je pense, à être dans le déni de certaines relations. De se dire, c'est notre relation, elle est super cool et tout, alors que quand on y réfléchit bien, on sait que c'est pas le cas, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Puis je trouve qu'il n'y avait pas trop de peine dans le sens où de toute façon quand il vient dans la cabine téléphonique, il vient pour lui faire du mal, il tente de la violer, donc à partir de ce moment-là, même s'il a été gentil de A à Z, là il a eu l'action qui fait que ça devient quelqu'un qui est pas du tout fréquentable, recommandable, tout ce qu'on veut, quoi. C'est le pire qu'un homme puisse faire, je pense. Ouais, bah oui. Tu dis, t'abordes un peu la question de se projeter dans les relations. Du coup, est-ce que vous êtes, vous, pas reconnu dans certaines relations? Parce que j'ai trouvé que c'est un film où il n'y a pas un seul modèle de relation amoureuse. Donc c'est justement, il y a un peu l'amour de jeunesse, après il y a l'amour un peu dissonant, quoi, où on se dit, en effet, il y a quelqu'un qui peut beaucoup plus casser le mur pour faire la chambre du bébé que l'autre. Et puis l'amour un peu, comme le destin, on va dire, c'est un peu présenté comme ça, je trouve, dans le film. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans ce truc-là ou pas? Suite à ça, moi j'ai vu sur TikTok beaucoup de trends de gens qui disaient finalement, je sais Alex Exarchopoulos dans le film qui dit bien c'est pas assez, si je me trompe pas, je crois que c'est cette phrase-là. Les gens l'ont beaucoup repris. Et j'ai quand même un peu peur que les gens aillent idolâtrer des amours de jeunesse qui sont pas forcément sains pour eux, par exemple. Et c'est un peu la peur, ça reste un film, donc c'est fictif, mais qu'il y a un peu encore cette tendance du bad boy qui reviennent un peu sur le devant de la scène, chose qu'on sait très bien que c'est pas bon. Enfin, il y a beaucoup de films qui ont montré ces amours-là et qui sont très très néfastes, très mauvais pour les femmes ou pour les hommes, dans le sens inverse. Du coup, à titre personnel, moi, ça m'a pas donné envie. Parce que, comme je le disais, j'ai pas ressenti cette passion, ce désir, en fait, dans le film. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça idéalise l'amour ou... Je trouve qu'il est bien représenté. Après, de toute façon, il y a tellement de différentes formes. Je veux dire, c'est hyper... ça se passe en France, c'est une amour et une manière de voir le couple qui est occidentale de ouf. Et ça représente, c'est pour nous, pour les gens qui vont le voir, mais... moi je trouve qu'il y a plein de différents types d'amour du coup qui sont montrés, rien que par exemple l'amour enfant-parent, c'est pas du tout le même, on voit la différence. Et puis même du coup Clotaire et Jackie vivent pas du tout le même amour du début à la fin, je trouve que c'est pas exactement la même chose. Mais justement, il y avait une trend sur TikTok dont on m'avait parlé, c'est les gens qui vont voir ce film en couple et qui du coup repensent à leur amour de jeunesse. Quel enfer! Je t'ai dit, le moment discussion dans la voiture quand tu rentres de la séance, ça doit être ouf. Ça devait être sympa. Mais non, moi je trouve que je me suis pas reconnu moi dans leurs histoires parce que je sais pas, c'est comme ça. Mais en tout cas, je trouve qu'ils représentent bien. Moi, personnellement, je me suis pas reconnue dans l'histoire en elle-même, avec la même histoire, mais c'est plus la passion que j'ai ressentie avec justement les scènes de danse et ce truc d'être attirée vers la personne pour toujours. Et je suis allée le voir avec, comme diraient les gens sur TikTok, mon Clotaire à moi. Et c'est vrai que ça procure une certaine sensation de se dire « Ah ouais, peut-être que je suis vraiment à côté du bon », et justement ce truc de « bien, c'est pas assez ». Si je compare à d'autres relations, je me dis « Ah ouais, il y avait d'autres relations, j'étais vraiment dans le déni ». Et il y a vraiment, je pense, cette ouverture sur ça, et je pense qu'il y a des gens que ça a pu ouvrir les yeux, bon, peut-être pas toujours dans le bon sens, mais j'ai vu justement un TikTok ce matin qui disait que il y a une fille qui allait voir ce film, et c'est ça qui l'a aidée à partir de sa relation. Donc moi, je sais pas, je l'ai vraiment sorti juste la passion, et je me suis identifiée à cette passion-là. Je suis en tête depuis tout à l'heure, c'est bien, mais pas suffisant. Je suis désolée si c'est très bien de faire ça, mais... Mais non, mais c'est bien, il fallait dire, j'avais plus exactement c'était quoi la bonne phrase. Vous avez dit bien, mais pas assez. Et je me suis dit... Et j'ai cette phrase, il fallait le dire. Bah oui, il fallait le dire, t'as bien fait. Non, c'est une belle phrase, je trouve. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est symbolique. Claquez pas tout non plus en l'air tout le temps. Oui, voilà, non, oui. Mais bien, c'est pas suffisant.
Et vous? Oui. En vrai, oui. Je pense que justement, comme il y a vraiment une pluralité qui est représentée, personnellement, je me suis reconnue, enfin, en tout cas, j'ai reconnu des relations, un peu comme tu disais, pas forcément dans l'histoire en elle-même, dans plutôt vraiment les sentiments, où ouais, c'est facile de projeter d'autres trucs, quoi. Bah, moi, pareil que vous. Non, mais oui, non, je suis d'accord. En fait, c'est délicat parce que, comme tu l'as dit, tu as beaucoup de couples différents et chacun a son histoire différente. Et du coup, tu peux te reconnaître ou non. Donc, Et puis chacun fait son interprétation, parce Oui, que voilà. moi, je l'ai vu d'un côté très pessimiste. Toi, au Ouais. final, tu l'as vu d'un côté Oui, hyper oui, optimiste. Et du coup, c'est génial parce Oui. que le vécu de chacun Mhm. fait qu'on l'interprète de manière différente. Et c'est Oui. hyper intéressant. J'ai repensé, il y a aussi Alain Chabat à la fin qui a une amoureuse aussi. Oui. Je trouvais ça. Ouais. je trouvais ça- Ouais. On est Le si petit, attachant. c'était je trouvais le petit couple qui a l'air de pas avoir de soucis, ils sont Ouais. hyper, enfin le peu qu'on les voit, hyper attendrissants et tout. Puis quand tu pars d'un film où vraiment c'est pas vraiment conflictuel, j'allais dire conflictuel, mais en fait Clotaire et Jackie ils s'aiment, puis entre eux ça va quoi. Oui. C'est dans leur vie que. Après, lui, c'est quand même un peu un bandit, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais voyou. voilà, voyou. Donc, il y a quand même ce côté-là où elle lui dit d'arrêter, il arrête pas. Oui. C'est un peu ça, je crois, le conflit de leur relation, si je me souviens bien. Bah, manque de communication, il y a un Ouais. moment juste avant qu'il spoil, en Oui, prison. c'est éloigné et tout. Il va plus à sa fenêtre faire le petit reflet. C'est vraiment ça. Et puis même, le moment où ils vont dans le bar, là, quand même. Ouais. Et lui, Il la il laisse est avec toute ses seule. potes. Et il la Ouais, laisse toute seule. Il y a le moment dont c'est un peu le moment de... Ça fait trop de peine, les Ouais, pauvres. ça sûr, commence quand même. à... Ouais. Quel enfoiré. Je trouve qu'il y a aussi un autre thème dont j'entends pas beaucoup parler, mais qui est beaucoup abordé quand même, c'est le thème du deuil. Je trouve que ça parle beaucoup, enfin déjà parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent juste dans le film, mais je trouve qu'il y a aussi le deuil des relations et aussi de sa propre vie avec, spoiler, du coup le fait qu'il doive aller en prison, je trouve qu'il y a pas mal cette notion-là aussi dans le film. Peut-être autant que l'amour. Ouais. En plus, l'entrée du film, c'est quand même, de base, on pense qu'ils vont mourir. Enfin, qui va mourir, Ouais. surtout, avec son frère. Donc oui, complètement, c'est vrai que c'était une bonne question. Je sais pas si vous avez un truc... Non, alors oui, mais je pensais au moment où tu disais la scène où on sait qu'il va mourir. Ouais. Est-ce que vous avez capté que entre le moment où on la revoit quand ils attendent au feu rouge Mhm. et qu'elle l'appelle, quand ils refont la même scène et qu'il va pas mourir du coup, le feu est vert et du coup ça fait une lumière verte sur lui alors qu'au début ça fait une lumière rouge sur lui. Waouh, là, c'est technique. Tu Je l'as vu sais- combien de fois, le film? Je l'ai vu une fois, mais sur le moment, ça m'avait. Je sais pas, je me suis dit, la lumière est verte, peut-être ça veut dire qu'il va pas mourir, ça va changer du coup. Let's go. Parce que je sais pas, non, je pose des questions, mais Mais- peut-être je me trompe et je me suis inventé ça, Ouais, c'est possible. mais il me semblait qu'il y avait ce truc-là. Non, je me dis, si jamais il y a quelqu'un qui a pensé à ce détail, il y a Ça qu'il y m'étonnerait ait pas. des gens qui l'ont vu. Ouais. Ça m'étonnerait pas, je pense que ce que tu as dit, c'est certainement pensé, parce que le film, dans la technique, en tout cas, il est exceptionnel. Hein. C'est hyper beau, et je pense qu'il y a plein de plans comme ça qui ont été pensés, un peu des petits easter eggs, etc., cachés, où on s'en rend pas forcément compte. Et celui-ci, du coup, j'ai envie de le revoir. Pour Peut-être revoir ça se cette trouve, Je scène. me trompe et c'est hyper décevant. Ah, il est orange, Tu vas le feu, il est revoir. pas tu du dis, tout. Pas du tout, ça n'a pas de stop en plus. Je suis con. Mais du coup, ouais, je trouve que le film est abordé dès le début, c'est vrai, par rapport au deuil, où on attend qu'il va mourir. Du coup, spoiler. Il est malheureux, il meurt pas, apparemment. Mais ça, pareil, j'étais un peu déçue. C'est peut-être que je suis trop Qu'il meurt pas pessimiste. Ouais, enfin, ce côté où on a une entrée qui est hyper fracassante, hyper waouh, choquante. Je me dis waouh, je crois que j'ai peut-être crié un peu dans le film en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans la salle de cinéma. Et au final, du coup, t'es dans l'attente tout le long du film qui se passe à ce moment-là, donc tu sais un peu qu'il va y avoir une fin tragique. Et au final, ils finissent dans un supermarché. Ça aurait été un film ouf si du coup il était mort. Parce qu'au moment, la scène où il va, Moi, je trouve aussi. il y va, on sait qu'il va mourir, ils se sont pas encore revus. Bah ouais, Et du c'est coup, il y avait ce ça. truc de amour impossible. Ah ouais, Là, il y aurait un- frustration. Ouais, la folle, frustration. quoi. Après, moi, je trouve d'autant plus beau la remise en question de Clotaire, de juste se dire, mais en fait, j'arrête tout ça et je fais retour en arrière, quoi. Même si c'est vrai que la dimension du film aurait été différente, mais moi, cette remise en question, moi, je trouve que c'est bien aussi. Du côté optimiste. Ouais, voilà. Complètement. Mais c'est vrai que c'est super beau et c'est hyper bien parce que Ouais. je pense que quand tu as une relation amoureuse et que tu as des attentes envers ton compagnon ou ta compagne, tu as envie qu'elle réponde à certains critères. Et là, notamment, le fait qu'il arrête cette violence. Pourtant, au début, on lui disait qu'il allait être violent. Et au final, il se rétracte et c'est plutôt très cool. Mais après, le deuil, je trouve que le sujet il n'est pas hyper abordé dans le film.
parce que quand le papa il meurt, bah on sent pas que ça fait trop de mal à qui que ce Ouais, soit. en plus c'est assez flou, enfin ils le C'est disent pas officiellement, je ouais. crois. Il rentre de prison Ouais, et c'est là c'est qu'on le ça. sait, c'est ça. Quand alors moi c'est Lionel celui qui est joué par Jean-Pascal Zadi. C'est Lionel son prénom. Ouais, peut-être. Je l'avais oublié lui dans le film. Et bah il meurt à la fin pareil, il n'y a pas vraiment Oui. il y a pas de moment de tristesse, C'est on vrai. ne voit pas à Ouais. l'enterrement et puis pour le deuil de la relation, bah en fait elle finit jamais donc ils font pas enfin moi j'ai pas ressenti en tout cas le deuil après oui, j'imagine qu'en 10 ans de prison, il a eu le temps de se dire que ça marcherait peut-être plus. Mais comme il vient avec une seule envie, c'est de Ouais, avec sa liste de réessayer, mots, là. je me dis qu'il n'a pas vraiment fait le deuil du coup. Et après, par contre, pour le deuil des 10 années de sa vie, bah, on sent la frustration de ouf, quoi. Et du coup, la violence qui en suit. Mais Si je peux me permettre, juste par rapport au deuil de la relation du coup entre Clotaire et Jackie, même si en fait au final elle se finit pas, il y a quand même un moment où il pense qu'elle va se finir, où il vient du coup chez le père et après il rentre chez lui, il est dévasté. Il a quand même un début de deuil, je trouve. changement d'avis. Ouais. Le deuil, quand ils en parlent au moment... Même Jackie, on voit qu'à partir du moment où il n'y a plus Clotaire dans sa vie, c'est comme si elle déraille un peu. Sa vie, elle prend pas une bonne tournure. Et ça, tout le temps, quand on dirait, elle est triste en permanence. Et moi, justement, c'est la première question que j'ai posée à mon copain en rentrant dans la voiture. J'étais en mode, mais est-ce que c'est possible de ne pas oublier quelqu'un pendant 10 ans ? Et c'est fou de se dire qu'il y a peut-être vraiment des gens à qui ça arrive, parce qu'en général, on se dit « Oh, je vais jamais réussir à oublier mon ex ou quoi », et au final, avec le temps, ça passe, mais je me dis, il y a peut-être des relations où vraiment, ça part jamais, et je me dis, ça doit être vraiment horrible, et je me dis que Jackie, elle a peut-être vécu ça en quelque sorte. Et c'est vraiment, quand on le voit à travers son image de meuf qui prend plus trop soin d'elle, entre guillemets, qui est plus sur le droit chemin, tu te dis, c'est horrible. Enfin, je sais pas si c'est la conséquence de ça réellement, mais... Mais c'est peut-être justement le fait de s'accrocher à des choses qui sont pas forcément les bonnes, je pense. Parce que Clotaire, pour le coup, c'est pas du tout quelqu'un de bien, quoi. Il a quand même tué quelqu'un quand il était jeune. C'est pas lui qui l'a tué. Il a quand même massacré un mec dans un bar. Je sais pas si vous avez vu. Ah, Ultra oui, violente c'est cette scène. vrai, c'est vrai. Bon, je sais pas s'il est mort, mais en tout cas, il est tellement dans un sale état. Ouais. Et je me dis qu'au final, elle a conscience du coup qu'il va dans le mauvais chemin. Mais elle s'attache toujours à lui. Après, chacun... personnalité, c'est tellement... Il y a plein de facettes, etc. Mais je pense que pour son bien, c'est pas bien de rester avec quelqu'un. Même s'il sera pas violent forcément envers elle, il l'est envers les autres. Donc... J'ai dit qu'il avait pas tué, mais vraiment il sort de prison pour un truc qu'il fait, c'est d'aller tuer le fils de... C'est lui, mais Vraiment, tout à fait. il a Pourquoi tué faire plein de gens. C'est vrai. C'est vraiment tueur en série. Non mais... Mais d'un côté, en C'est vrai, bien ça au fait boulevard. peur. J'ai dit, Jean-Paul Rouve. je suis désolé. Je suis horrible. Et Benoît Poulvord aussi, qui est trop cool, je trouve, dans son rôle. J'aime trop. Et il joue bien, il a un bon rôle de méchant. Je trouve que ça lui va bien. Je sais pas ce que vous avez pensé de sa prestation, mais j'ai bien kiffé. Parce que t'es un peu mafieux dans le Nord, etc. Je trouve ça cool. Moi j'avais un peu de mal parce qu'il me fait rire. C'est toujours un peu de mal. Quand Mais il chante en karaoké, moi je trouve ça très bon. C'est un peu comme Jean-Pascal Zadi, quand j'ai su qu'il jouait dans le film, et j'ai su que le film il était assez sérieux, assez violent. Je me suis demandé s'il allait avoir un rôle sérieux. Non, il me fait rire vraiment tout le temps, donc c'est un peu... Non, pour le voir, j'ai un peu de mal. Est-ce que vous pensez globalement dans le cinéma, le cinéma il peut continuer à sensibiliser ceux qui regardent, par exemple là, avec les violences, les inégalités, l'amour, en vrai sur tous les thèmes, mais est-ce que ça a le même impact qu'il y a 10 ans, 20 ans? Le film, tu veux dire? Globalement, en vrai, en général. Moi je pense que oui, le cinéma a un impact sur la société, si ce n'est peut-être le plus gros. Après, moi je pense quand même toujours que si on a envie d'être vraiment sensibilisé de la bonne façon et avec un bon encadrement, il faut plutôt aller se diriger vers le documentaire, qui sera beaucoup plus réaliste, où il y aura beaucoup plus de personnes qui seront du coup aussi interrogées sur une question, sur une problématique. Que le cinéma, ça reste quand même quelque chose de fictif, souvent de romantisé. C'est assez rare que l'amour ouf, c'est quand même super romantisé. Je sais pas, un mec violent comme ça, je sais pas, je trouve ça un peu... c'est romantisé pour moi. Donc oui, pour moi, par contre, le cinéma a un impact sur la vie, sur les gens en général. On le voit quand il y a des sorties cinéma qui marquent, les films, on entend parler longtemps et ça peut impacter les gens. Donc... je sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu l'effet contre les émotions, quoi.
Enfin, pas contre, mais je veux dire, par rapport au documentaire, c'est beaucoup plus factuel. Ouais. Donc pour les informations, c'est peut-être mieux. Mais c'est vrai que les émotions, je sais pas si on peut transmettre dans un documentaire de la même manière, du coup, certaines émotions. Ouais. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment sur la violence, puis pourquoi les gens deviennent ce qu'ils sont. Alors du coup, il y a aussi le message du choix qu'il peut faire. On peut toujours faire le choix de changer. On n'est pas défini par ce qu'on a vécu, mais on est ce qu'on est parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu, aussi un peu quand même, quoi. Vous, c'est quoi votre avis par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que le cinéma a un impact aujourd'hui dans la société Oui, totalement. Totalement, enfin, je pense qu'en plus, aujourd'hui, on parle plus des questions de représentation et tout ça. Et je pense qu'on en voit beaucoup l'impact aussi. Par exemple, je sais comment ça s'appelle déjà. Oui, il y a le film, un peu cliché, mais genre un petit truc en plus, qui est quand même incroyable, avec, c'était combien, 12 premiers rôles, je crois, de personnes handicapées, enfin, genre, c'est trop bien. Et plein de gens sont allés voir ça, et après, je sais pas, est-ce que ça va ouvrir l'esprit des gens à plus s'intéresser au handicap et tout ça, et arrêter d'avoir autant de préjugés, je sais pas, mais on peut au moins l'espérer, quoi, et c'est le cas dans plein de films, quoi. C'est sûr que le cinéma a quand même une influence assez énorme sur nos représentations. Vous allez souvent au cinéma? Ouais, tout le temps. Moi, j'ai un abonnement cinéma. Moi aussi. Tous un abonnement? T'as un Non, abonnement? pas Ok. moi, mais régulièrement. Non. Pas assez. Après, je pense que c'est aussi aux gens de choisir s'ils veulent changer leur vision du monde ou quoi. C'est comme quand il y avait Barbie qui est sortie. Il y a à nouveau une masse de gens, surtout de gars, qui sont venus et qui disaient, qui prenaient tout le contraire de ce que le film voulait prôner. Et donc, C'est l'interprétation. ouais, quoi. voilà. On cherche à divulguer des choses, mais au final, ça marche toujours pas. Mais je trouve que c'est aussi bien, pardon. Oui, vas-y. Je trouve que c'est aussi bien, quand tu disais, si on a envie de changer de notre manière de voir le monde, c'est déjà de savoir comment on le voit le monde, et de savoir qu'il y a d'autres manières de le voir. Et je trouve que du coup, les films, ça peut aussi être un premier pas. Genre, c'est le divertissement, mais c'est un premier pas pour dire que on va voir un film, je sais pas, parce qu'on aime tel ou tel acteur ou tel réalisateur, puis je ne l'avais jamais capté qu'il y avait ce truc-là. Un petit truc en plus, par exemple, j'avais jamais capté ce que ça donnait des personnes en situation de handicap et tout ça. Et Ouais, ça permet de prendre conscience sur pas mal de sujets. Et puis après, à la limite, si on veut plus en savoir, ou même, enfin voilà, bref, comment. Ouais. Et puis dans l'impact, du coup, tu parlais de la représentation. Disney, par exemple, je pense que là-dessus, ils sont un peu numéro 1. Ça a créé beaucoup j'aurais dit, différences entre les genres féminins-masculins, par exemple, avec les princesses, etc., les princes. Et aujourd'hui, on voit bien que Disney essaie quand même de changer cette chose-là, ce qui est très très bien. Et dans la présentation aussi des décors et des humains, en introduisant des personnages, je pense à Vaiana, tout ça, pour que les petites filles, les petits garçons puissent s'identifier. Pareil, encore une fois, il y a plein de vidéos qui étaient sorties, je pense que c'était avec Vaiana, qui doit avoir un afro, je crois, au niveau de ses cheveux. Je sais plus si c'est elle exactement. Mais en tout cas, il y avait une petite fille qui était filmée qui disait en mode « Oh là là, mais c'est moi », etc. Parce qu'elle a pu s'identifier pour une fois à une princesse qui lui ressemblait, et pas à son mari. Il y avait la petite sirène aussi, le film. Oui, la petite sirène. C'est peut-être d'ailleurs plutôt la petite sirène, l'actrice, du coup. Totalement. Et du coup, c'est trop bien. Le cinéma, pour moi, c'est exceptionnel. Ils font des films, maintenant ils refont des films. Oui. À live action, ouais. T'as dit quoi? À quand Ratatouille? À quand Ratatouille? À quand? Tu verrais qui dans le premier rôle? Non, je ne prête pas de ça. Et par exemple, avec L'amour ouf, vous y êtes allé parce que vous connaissiez l'acteur ou vraiment les réseaux sociaux? Parce que je sais que sur TikTok, ça a beaucoup parlé. Peut-être que ça a fait amener beaucoup de gens au cinéma. Et je sais pas, vous, pourquoi vous y êtes allé? Moi, j'ai pas TikTok, donc j'ai pas vu par là. Non, moi, c'était dans l'émission Hot Ones de Kian Kojandi qui a invité Gilles Lelouch. Du coup, je savais qu'il allait sortir un film, et puis quand il a donné le titre, moi j'avais envie d'aller le voir. Et puis après, que ce soit Adèle, François, Jean-Pascal, ils sont allés sur plein de vidéos YouTube, et du coup ils en reparlaient, et je m'étais dit, il faut vraiment que j'aille le voir. Mais j'ai pas du tout ni voulu voir d'avis, ni de bande-annonce, ni rien du tout. Okay. Je faisais confiance, puis ça parlait d'amour, donc m'intéressait. Vas-y. Moi je l'avais vu sur TikTok, et justement j'aimais bien Adèle et François, donc je me suis dit, Adèle Exarchopoulos et François Civil. Et justement, pareil, ça parlait d'amour, et j'aime bien un peu les trucs à l'eau de rose, et je me suis dit, en plus là, ça avait l'air d'être un peu plus original, avec plus d'action, et pas un peu le truc cliché, même si au final il y a quelques trucs qui restent clichés, mais justement, je me dis, pourquoi pas, et voilà. Okay. Moi, j'avais pas du tout vu les bandes annonces, je regarde jamais les bandes annonces de films. J'avais vu l'affiche, j'avais vu le casting, et
pendant Cannes, en fait, j'avais suivi du coup le Festival de Cannes et j'avais entendu parler du film où je m'étais dit, bah, allez, let's go, allons-y. Et j'ai pas regretté. Ok. Moi, en fait, c'est des amis qui sont allés le voir et qui m'ont dit oh, c'est trop bien, faut trop que tu ailles le voir et tout. J'ai une amie, elle m'a dit t'es pas prête. Elle avait raison. Mais du coup, voilà, par recommandation. Bah moi du coup c'est TikTok. Mais en vrai c'est parce que à Cannes aussi, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi Adèle et François ils étaient ensemble. Et du coup j'avais que ça dans mes pour toi. Et après je me suis dit bah faut que j'aille voir le film quand même et tout. Et du coup bah j'ai été le voir. Et les TikTok que tu voyais, c'est hyper intéressant. C'était des gens qui racontaient, qui parlaient de ça, ou est-ce que c'est des images du film que tu as vues qui t'ont donné Non, envie? c'est que les médias comme Brut, tout ça, qui Ouais, faisaient des des vidéos interviews. sur... Ouais, Ok. ça. Et ça m'a donné envie de voir. Je comprends. Et du coup, dernière question. Déjà, mais du coup, est-ce qu'il y a un film que vous voulez recommander aux étudiants? Vas-y. Je verrai toujours vos visages. Je verrai toujours vos visages. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, il est exceptionnel, c'est mon film top 1 l'année C'est dernière. vraiment, ouais, c'est alors sans spoiler du coup, mais c'est un film sur la justice restaurative. Donc c'est le fait de mettre en lien des victimes d'agression et des agresseurs. Pas les victimes et les agresseurs directement, mais c'est des personnes qui ont été condamnées pour agression et des personnes qui ont été victimes d'agression. Et en fait, on suit deux histoires différentes. Une histoire qu'on suit via... alors à chaque fois, les personnages principaux, c'est les travailleurs sociaux, mais on voit beaucoup la vie aussi des autres personnages. Et en fait, il y a une discussion entre 8 personnes, si je dis pas de bêtises, qui se passe en prison, donc entre des prisonniers et des victimes, et une personne qui vient voir, c'est une association, je sais plus si c'est une association ou... Bon, en tout cas, la structure pour une situation particulière qui lui est personnelle. Et c'est hyper touchant, vraiment, c'est hyper impressionnant. Le début du film, face à la fin du film, comment on voit les gens, ils ont réussi à retranscrire ce truc, je trouve, de ouf. Évidemment, beaucoup d'émotions. Mais c'est hyper touchant, vraiment, c'est hyper touchant. C'est aussi hyper drôle. Et puis, il y a plein de moments, c'est assez... J'irais pas jusqu'à dire feel good parce que il y a beaucoup de moments très tristes et des sujets. On pleure beaucoup. Mais je trouve que c'est pas. Enfin, on pleure aussi. C'est parce que c'est touchant, quoi. Il y a des sujets hyper sensibles qui sont. Ouais, faut être préparé en allant le voir. Mais, bien sûr. Mais moi, c'est vraiment mon film préf, quoi. Vraiment, j'ai adoré. Je l'ai vu 2-3 fois depuis. Je vous le conseille, en tout cas. Surtout si vous avez aimé L'amour ouf, il y a pas mal d'acteurs, d'actrices en commun en plus. Donc, le casting, encore une fois, il y a genre 5 étoiles. La réalisation, une fois, je suis totalement d'accord avec toi. C'est trop bien. Ok. Moi, si vous avez aimé L'amour ouf, je vous conseille un film qui, pour moi, du coup, réunit tout ce que L'amour ouf n'a pas réussi à faire. C'est Jeux d'enfants, avec Guillaume Canet et Marion Cotillard. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, tu l'as vu. Et pour moi, ce film, il y a aussi d'ailleurs Jules Lelouch qui joue dedans. Je sais pas si c'est inspiré de Jeux d'enfants parce que je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. Et en fait, on suit sur peut-être 20-30 ans, je ne sais pas exactement, une histoire d'amour entre, du coup, je sais pas les prénoms, mais Guillaume Canet et Marion Cotillard quand c'était petit, jusqu'à... bon, je vais pas être spoiler du coup la fin, mais est-ce qu'ils finissent ensemble ou pas. Mais en gros, on les suit et voilà, c'est un amour... il y a beaucoup de désirs, beaucoup d'incompréhension aussi, et il se passe plein de choses. Et c'est hyper beau, très poétique, très très poétique. Et je vous le conseille, vraiment, si vous avez aimé L'amour ouf, je pense que vous allez adorer encore plus Jeux d'enfants. Après, c'est un vieux film, donc ça a peut-être, au niveau de l'image, un peu vieilli. Mais dans l'histoire, on retrouve un peu les mêmes thématiques. Et c'est trop drôle. Moi, j'aurais un film, mais du coup, ça n'a aucun rapport avec L'amour ouf. Mais c'est le film, je pense, qui m'a le plus marqué. C'est le biopic de Simone Veil. Donc, vraiment rien à voir. Ouais. Mais c'est vraiment un film super touchant et qui m'a mis sur le cul au cinéma. Enfin, je suis restée 5 minutes comme ça après dans la salle. Et je pense que c'est un film vraiment touchant qui est essentiel à voir au moins une fois. Donc voilà. En fait, en vrai, je vais pas avoir assez de films pour en recommander. Mais le dernier film que j'ai vu, c'est Lee Miller, vraiment aucun rapport, mais du coup qui parle de la reporter de guerre. Et voilà, très sympa. Non, on va dire très sympa. Non, le film est vraiment atroce, il y a des images horribles, mais c'est très intéressant, ça permet de vraiment se replonger dans cette période historique qui est la Seconde Guerre mondiale. Surtout qu'elle avait été invisibilisée, parce que comme c'était une femme reporter de guerre, on les mettait pas en avant, et en plus elle avait pas le droit de faire son travail. J'ai pas vu le film, mais je veux trop aller le voir. Franchement, il est bien.
Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que c'était trop bien. Mais je suis allée voir Aznavour à la place. Je voulais un truc un peu plus peps. Oui, sympa. Franchement, sympa. Sympa. Ok. Je sais plus ce que j'en ai pensé exactement en sortant du film, mais c'était cool. Après, moi, je me suis posé la question, est-ce que ça valait vraiment le coup de faire un biopic sur la vie d'Aznavour? Parce que... Mais c'était trop bien. Non, en vrai, c'était trop bien. Les musiques étaient super belles, c'est hyper bien amené. Encore une fois, pareil, le scénario est super bien ficelé. Je conseille aussi. Moi, c'est pas un que j'ai vu il y a pas longtemps, mais c'est Les Choristes. Je sais pas. Voilà, c'est un film à voir avec Gérard Jugnot et Jean-Baptiste Monnier. Et c'est un surveillant qui crée une chorale dans un orphelinat, enfin un internat quoi. Et voilà, c'est trop beau à voir. C'est genre ton film fave, top 1 depuis petite. C'est quoi mon film préféré? Ça m'intrigue un peu ça. Est-ce que vous avez genre un top 3, top 1? Moi, j'arrive jamais à faire de top. Ouais, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il y a genre des petits films bébés un peu quand vous sentez mal, quoi, que vous avez envie de regarder et qui vous font du bien? Oui. Vas-y. Moi, c'est Intouchable. C'est toujours l'optimisme, c'est mon petit truc, même si c'est un peu tout beau, tout rose. Enfin, j'adore, tout simplement. Bah moi du coup ça me fait mais c'est Adieu les cons, je sais pas si vous l'avez trop vu, bien. mais je l'ai revu il y a pas longtemps et vraiment pareil, c'est hyper touchant mais ouais, vraiment un film coup de cœur de ouf. Toi? Moi, ce serait Les Goonies. Je sais pas si vous connaissez. Ça me dit un truc le nom. Mais regardez-le, c'est hyper vieux, vraiment. Là, je n'étais pas née. Je n'étais pas née du tout. Et c'est trop bien. En gros, si tu suis une bande d'enfants, il y en a un des enfants qui va se faire expulser. Et du coup, il a besoin d'argent. Et il se met à chercher un trésor qui, soi-disant, existerait. Et du coup, ils partent à l'aventure avec sa bande de potes pour tenter de trouver le trésor. Et c'est juste exceptionnel. C'est une bande de potes. Si vous aimez bien Stranger Things, un peu cette ambiance des années 80 et tout, vous allez, je pense, apprécier le film. Encore une fois, l'image n'est pas la plus belle, mais l'histoire est hyper émouvante et c'est un peu le film doudou que j'adore avoir quand je me sens pas bien ou quoi. J'aime trop. Et vous aussi? Mes films préférés, c'est tous les films genre Dune, Blade Runner et tout ça. Du coup, beaucoup plus connus, mais ça me fait trop kiffer. J'aime trop l'esthétique et tout ça. Sinon, je pense à un film français dont j'ai évidemment oublié le titre. Mais c'est un gars qui revient voir sa famille, qui est super connu parce qu'il se rend compte qu'en fait, il est malade. C'est de Xavier Dolan, non? Je sais pas. Avec Gaspard Ulliel, qui est décédé. Oui, sûrement. Ouais, Anne Dorval. C'est... parce qu'il y a juste la fin du monde, mais je crois pas que c'est ça. Mais c'est peut-être ça, juste avant la fin du monde. Oui, je crois que Je pense que c'est ça. Ouais. Et voilà. Il y a Vincent Cassel aussi. Ouais. Un film qui est un peu bizarre, mais que je trouve assez incroyable en même temps. Voilà, en cinéma français. Moi, j'aime bien les comédies musicales. Genre, je sais pas, The Greatest Showman ou Mamma Mia, tout ça. C'est trop bien. Ouais, c'est trop bien, trop good vibes. Et en vrai, niveau français, la bande à Fifi, je sais pas si vous regardez. Ouais. Ça, si t'as envie de rigoler ou quoi. C'est babysitting et tout ça. Ouais. Voilà. J'aime bien regarder ça. Bah, super. En vrai, du coup, merci beaucoup. C'était vraiment cool de parler avec vous. Et oui, super, génial. C'est très gentil de vous être porté volontaire pour venir faire ce podcast. Merci à vous de nous avoir très invités. agréable. Vraiment adoré. Ouais, merci. cool. Super sympa. Revenez quand vous voulez. Et Avec plaisir. À bientôt. À bientôt sur le